Avant la pose d'adhésif, bien penser à nettoyer le support avec un produit à vitre, si possible avec de l'alcool permettant de l'évaporation et une surface bien sèche. Vérifiez aussi qu'il n'y ait pas d'aspérité. Si jamais il y en a, les gratter légèrement avec un cutter. Pour positionner l'adhésif, je vous conseille d'utiliser un petit rouleau de scotch de masquage papier. Vous coupez quelques petits bouts comme ça, que vous mettez déjà sur votre vitre ou sur votre support afin de vous faciliter la vie. Vous positionnez votre adhésif à l'endroit où vous le souhaitez. Une fois que vous avez positionné votre adhésif, vous pouvez vous aider des petits scotch pour le maintenir, ce qui vous permet de pouvoir ajuster votre mesure. Une fois que vous avez bien mis vos scotch de positionnement, que vous êtes sûr que vous êtes droit et que vous avez vérifié, vous utilisez un plus grand bout de scotch pour faire un phénomène de charnière, c'est-à-dire on vient partager en deux l'adhésif. Vous repassez légèrement encore une dernière fois pour être sûr que l'adhésif tient bien. Vous séparez le papier transfert du papier sulfurisé qu'on appelle liner qui est dessous. Vous pouvez utiliser votre petit bout de scotch pour vous faciliter la vie ici. A l'aide d'un cutter, vous venez couper le papier sulfurisé. Vous réutilisez votre bout de scotch. Prenez une palette côté feutrine, donc avec un petit peu de protection, sans trop d'effort, en respectant bien cet angle de 45 degrés d'attaque. Vous venez appliquer l'adhésif, pas besoin de forcer énormément. Voilà, l'important c'est de faire un geste qui chasse l'air vers l'extérieur. Donc on commence à la moitié de l'adhésif, on a bien la palette en travers et on chasse l'air vers l'extérieur. Ensuite on vient utiliser l'autre côté de la raclette pour venir finir l'application. Une fois la première partie collée, vous supprimez votre charnière qui vous a aidé donc à vous positionner. Vous récupérez l'autre moitié de l'adhésif. Vous déplacez votre liner. Un petit conseil, vous en gardez la moitié, vous enlevez pas tout, c'est plus facile. Ça vous permet de garder une tension sur l'adhésif. Vous faites attention que l'adhésif soit bien tendu, c'est-à-dire bien sûr on n'essaye pas de le travailler dans cette position-là. Une fois qu'il est bien lisse, on reprend la palette, on vient adhésiver le premier tiers de la palette ici. On peut commencer tout petit si on n'a pas confiance, et au fur et à mesure, en faisant un arc de cercle, un peu comme des essuie-glaces, on vient essuyer l'adhésif, chasser l'air de l'adhésif, tout en enlevant notre liner. Voilà, l'important étant vraiment de bien mettre votre palette comme ça. Ne faites pas des petits coups comme ça, parce que vous allez vous retrouver après en difficulté sur la fin. Faites bien, toujours l'arc de cercle, et on va jusqu'au bout du mouvement. Voilà. Voilà, vous voyez, et ça se chasse parfaitement. Vous appelez l'autre côté de la palette pour appliquer bien fort le support. Une fois que tout ça a été fait, bien re-racletter avant d'enlever le papier transfert. Ensuite, vous enlevez le papier transfert en venant glisser le papier. Donc ne tirez pas le papier vers vous comme ça, puisque vous risqueriez, vous mettrez une tension, une force qui déchirerait l'adhésif. Faites plutôt glisser, si possible, le papier transfert le long du support, vous voyez. Et comme ça, vous avez votre visuel qui est posé. Là, il n'y a pas eu de bulle, mais si tant est qu'il y ait une petite bulle, vous utilisez une pointe de cutter pour venir percer la bulle et vous repassez la palette et la bulle disparaît.